Voici Nicolas Ray et Louis Lanner. Quelle arrivée! Comment ça va? Ça va, Très bien. Nicolas? Très bien. Donc la dernière fois que tu es venu, on avait eu Louis Lanner par accro. Aujourd'hui, il vient vraiment pour la sortie de son livre qui s'appelle Un pur roman. C'est publié évidemment au Diable Vauvert, comme tout ce que vous faites tous les deux. Vous êtes au Diable Vauvert. Voilà. Le pitch, Louis? C'est l'histoire de Virgile qui a 26 ans et qui, comme beaucoup de gens, rêve de faire de la télé. Et donc, il s'imagine que le dernier univers rock'n'roll dans lequel il va pouvoir s'amuser, c'est justement la télé. Il pense qu'il va pouvoir sortir avec des filles plus belles qu'ailleurs, qu'il va pouvoir faire des choses extraordinaires, comme peut-être partir en week-end avec Séverine Ferrer, enfin bon, des choses comme ça assez magiques dans ce livre. Il est là, il veut devenir une star, il n'est pas le seul, on veut tous devenir des stars maintenant. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très content d'être enfin invité officiellement. J'ai pu venir sans taper le vigile à l'entrée. Il y avait même une demi-loge pour moi, voilà, un verre de champagne, donc c'est magique. Ça va Louis? Ça va, ça va. D'accord. Je vais lire un extrait d'un pur roman, ça va bien énerver Booba à mon avis. Comme tous les enfants riches, je suis beau. Les papas riches épousent de belles mamans. Je suis l'ultime aboutissement de cette sélection par l'argent. Comme tous les beaux enfants, je serai bientôt une star. J'ai du temps pour ça. Je n'ai pas besoin de dépenser mon énergie à gagner ma vie. Ma vie est déjà gagnée. J'ai une putain de longueur d'avance sur vous. Pendant que vous serez bloqué dans la queue du casting de la Star Academy 6, j'aurais déjà écrit le scénario de la Starac 7. La vie est injuste. Je suis la preuve vivante que notre pays n'est pas une république. Que les hommes ne naissent pas égaux en droit et le demeurent encore moins. Je ne suis pas votre égal, mais si vous pouviez croire en cette égalité révolutionnaire, ça m'arrangerait bien. Pensez que tout le monde peut être star, suivre les conseils démocratiques des profs qui vous demandent de rester vous-même. Surtout, restez vous-même, ne changez rien, vous êtes parfait. Ça manque un peu de cynisme, mais c'est pas mal écrit. C'est ce qu'on appelle la littérature tête à claque, tu sais, mais c'est pas mal. Là, tu te démerdes, Louis, en même temps, c'est toi qui l'as écrit. C'est très provoquant, Louis. En fait, moi, je n'ai rien à voir avec ce héros. En fait, moi, je suis un garçon très tendre. J'ai eu une histoire d'amour un petit peu compliquée avec une fille qui s'appelle Céline et qui ne me regardera pas ce soir. Et c'est une fille pas mal. Si je peux faire rêver un petit peu les gens, qu'est-ce que je peux dire? Elle a 25 ans. Bon, ça déjà, ça fait rêver, je pense. Ensuite, elle a un tatouage de salamandre sur la hanche droite. Elle a une peau couleur sucrée, mais vraiment sucre de canne, un petit peu comme toi, Elodie. Et c'est vrai que. C'est vrai que pour moi c'est difficile. Et... Pas de carte de fermer un peu ta gueule. Non. C'est pas mal écrit, hein? C'est très très bien. C'est bien écrit, hein? C'est bien écrit, mais c'est énervant. Oui, mais comme toutes les choses un peu comme ça, qui sont comme ça, à ce point réussies, si les Monty Python avaient fait l'amour avec des proches, ça aurait donné Louis Lanner, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et en plus, il y a un plaisir de lecture immédiat, évident. C'est la phrase de Tolstoï, on oublie qu'on lit, vraiment. Et moi, je l'ai même fini, alors que ton premier, je l'avais pas, son premier livre, je l'avais moins fini. Et celui-ci, je l'ai fini, je l'ai trouvé formidable. C'est pas le voyage au bout de la nuit non plus, hein, mais pour l'été, c'est excellent. Comme on arrive quasiment en été. C'est l'anti-Booba, d'une certaine façon. Hein? C'est vrai, je suis pas le bad boy de la littérature, hein, on peut pas dire ça. Non. Bon, en même temps, il est très sauvage parfois. Je m'en suis rendu compte. Alors, votre prochain livre, vous dites que vous allez changer complètement de style, vous allez décrire une enfance asthmatique, j'avais pas de papa et tout, vous allez faire pleurer un peu? Peut-être que finalement, peut-être que ça pourrait mieux fonctionner dans notre prochain livre. Je crois qu'on va peut-être écrire un... Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Je t'en parle maintenant, là, parce qu'on est entre nous. Un livre sur Elodie, mais j'y pense aussi. Vous allez faire un livre à 4 mains, non? Un livre à 4 mains, on va faire ça. On regardait La Ferme tous les soirs avec Louis. Ah, lui, il s'y connaît en télé-réalité. Et nous, on avait, c'est vrai, une vision des Miss France un peu comme ça, impeccable, au pH neutre et tout. Et vous, il y avait quelque chose d'un peu sale et joli à regarder, comme si vous sentiez la sueur, et ça c'était beau. Non, Sacra 2004, bravo. Non, c'est vrai, c'est vrai. Louis Lanner, vous êtes un petit peu sur les traces de Frédéric Becbédé, de Nicolas Ray, enfin cette nouvelle littérature qu'on peut appeler un peu la littérature tête à claque, donc, hein? C'est-à-dire des jeunes gens riches et beaux qui le proclament, et ça énerve les autres. Ouais, mais c'est parce que moi j'avais une mère prof de français, prof de philo, un grand-père prof de patois lorrain, donc j'essaie de me projeter là-dedans. Ouais. Pour ça, donc t'en sortir. J'essaie, mais je sais pas. Alors, entre Becbédé et Nicolas Ray, vous préférez qui? Souvent on associe Nicolas Ray et Becbédé, et c'est étrange parce que je trouve que c'est pas du tout la même littérature. On va voir, on va faire une interview. Nicolas Ray contre Becbédé, et c'est vous qui répondez.